Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Et aujourd'hui, on va parler des Canucks de Vancouver, les Canadiens de l'Ouest. Les Canucks qui ont affiché une fiche de 36, 35 et 11 ont terminé 5e dans la division Pacifique. Puis comme vous pouvez le voir, les Oilers, les Flames, puis par la suite les Canucks 7, 6 et 5. Les Canucks, bien entendu, n'ont pas fait les séries, quoique eux ont réussi à obtenir plus de victoires en temps régulier que de défaites en temps régulier, mais c'est pas mal égal. Pardon. Les Canucks, suite à leur décevante saison, ont procédé à un gros changement. Tout d'abord, la transaction de Ryan Kessler pour Nick Bonino, puis je pense qu'il y avait Lucas Bisa qui était impliqué dans la transaction, mais peu importe. Pour ce qui est des ajouts, Bonino devrait jouer un gros rôle. Zbiza peut-être dans un top 6 pour les défenseurs. Radim Verbata, un bon allié. Puis la plus grosse addition, c'est Ryan Miller pour stabiliser ce qui se passe devant le net. Pour les départs, Ryan Kessler, un très gros départ pour faire la place à Bonino, justement. Jason Garrison, ça va laisser un trou à la brigade défensive. David Booth, on l'a racheté son contrat. Puis le reste, je pense que c'est négligeable. Sauf que ici, enfin, Gillis a été renvoyé. Tortorella a également été renvoyé. Tortorella, c'est dommage pour lui. Il a signé un contrat de 5 ans. Il a juste fait un an, puis il se fait déjà montrer à la porte. Je trouve pas que ça a été juste, mais encore une fois, la direction va sur un... La nouvelle direction va vers un nouveau départ. Okay? On repart à 9. J'ai plusieurs questions. Je me suis limité à 3. On va peut-être en rajouter une quatrième. Mais première question, comment performera Miller devant les buts? Parce que c'est comment est-ce qu'il va performer qui va dicter d'une manière comment est-ce que les Canucks vont également performer. Ça prend quelqu'un pour stabiliser la situation devant les buts. Nick Bonino est-il un joueur de centre numéro 2 pour l'équipe? Parce que Kessler laissait un trou. Bonino, on croit qu'il est capable de remplir ce rôle. Puis il faut qu'il produise. Un des gros problèmes des Canucks l'an passé, c'est qu'on avait de la misère à marquer. Puis Bonino, est-il capable de jouer sur un deuxième trio? Puis est-il capable de contribuer à l'attaque? Et troisième question, qui est le gardien numéro 2? Est-ce que ça va être Eddie Lack ou Jacob Markstrom? Parce que les Canucks auraient très bien pu passer l'année avec ces deux gardiens de but. Puis on a ajouté Miller, fait que ça peut créer une très grosse controverse ici. Même pour le titre de numéro 1, ça peut créer une controverse. Petite gorgée d'eau. Bon, pour ce qui est des trios. Ah, je me suis fait mal. Pour les trios, on a Daniel Sedin, Henrik Sedin, puis possiblement Radim Verbata pour compléter le premier trio. Je sais que Burroughs peut également être en option pour jouer sur le premier trio de temps à autre. Donc, les Fire Sedin. Radim Verbata, j'aime beaucoup son acquisition. Je le verrais plus sur un deuxième trio, mais il est capable de faire le job sur un premier trio. Deuxième trio, Chris Higgins, que j'aime bien, Nick Bonino et Zach Cation. Bonino, encore une fois, va-t-il être capable de remplir le trou ici laissé par Ryan Kessler. Troisième trio, Alexander Burroughs, Sean Matthias et Yannick Hansen. Moi, j'aime beaucoup Hansen. Puis là, bon, bien sûr, le jeu vidéo puis réalité, c'est deux affaires différentes. Mais Yannick Hansen, quand je joue à mon jeu vidéo, puis je me cherche un prospect, c'est lui que je vais chercher. Puis il finit tout le temps sur un deuxième trio à court ou moyen terme. Fait que je pense que Hansen, non seulement va jouer un bon rôle sur le troisième trio, mais pourrait peut-être passer du temps sur le deuxième trio. Burroughs, un bon intimideur, peut peut-être compléter le trou aussi, mais rappelez-vous que ça c'est juste une option à court terme. Burroughs peut pas tout le temps jouer sur les deux premiers trios. Quatrième trio, Dorsett, Richardson, V. En surplus, on a Jeffrey Sestito. Pour la défensive, on a des vétérans ici, Hedler et Bieksa, que j'aime bien. Dan Hamill, c'est Christopher Tanev. Donc, le top 4, à mon avis, c'est stabilisé. Il n'y a pas de problème là. Spécial nouveau venu, que j'aimerais bien voir comment il va performer. Stanton pour le compléter. Et en réserve, quelqu'un qu'on connaît bien, Yannick Weber. Donc, pour les gardiens de but, Ryan Miller, ça va être le numéro 1. Qui va être le numéro 2? Selon NHL.com, ça va être Eddie Lack.
Je pense aussi à Eddie Lack, premièrement parce qu'il a été développé par les Canucks, puis parce qu'on l'a vu pendant plus d'1 an. Il y a aussi l'effet de leur efficacité que je vais parler un peu plus tard. En réserve, j'ai ajouté un troisième attaquant. On a Bo Horvat, Nicholas Jensen et Jake Virtanen. Ça va être des bons joueurs, surtout Virtanen, je pense. Bo Horvat, si on se rappelle, a été acquis lors de la transaction qui a impliqué Corey Schneider. Frank Corrado, Henrik Tomernes à la défensive et Jacob Markstrom qu'on a comme gardien de but. Donc, où se situent les Canucks? Moi, je crois qu'ils sont dans la course pour les séries parce qu'ils ont déjà de bons éléments en place. Ils ont ajouté Ryan Miller, ils ont un surplus de gardiens de but. Donc, devant les filets, ils ne devraient pas avoir de problème. À la défensive, on a des joueurs qui font la job. Puis à l'attaque, on a de bons joueurs. Est-ce qu'ils vont être capables d'être plus efficaces à l'attaque? Ça, c'est la question qui reste à se poser. Ce que je pense de l'équipe, Miller peut stabiliser la situation devant le filet, en effet, mais je veux juste rapporter un petit affaire ici, ça peut être un négatif. Miller n'a pas beaucoup mieux fait que Lack pour le pourcentage d'arrêt. À 55, Miller avait un pourcentage d'efficacité de 923. Lack a terminé la saison avec un pourcentage d'efficacité de 921. Donc, Lack pourrait très bien prendre la place de Miller d'une manière. Donc, néanmoins, Miller, c'est un vétéran. Il fait une très bonne job. Il a eu de très bons moments avec les Sabres. Donc, Miller peut stabiliser la situation devant le filet. Les Canucks ont déjà un bon groupe de joueurs en place. Et pour les joueurs qui ont perdu, il y en a d'autres qui se sont ajoutés avec promesse qu'ils vont remplir leurs tâches. Il y a une nouvelle direction mise en place, puis ça devrait apporter un vent de fraîcheur. Et petite question de même, surplus de gardiens, est-ce que ça va permettre aux Canucks d'avoir une monnaie d'échange? Donc peut-être acheter de la profondeur ou un attaquant d'impact. Mais encore une fois, le côté négatif, l'an passé, les Canucks marquaient pas beaucoup de buts. Et Miller, encore une fois, n'a pas fait beaucoup mieux que Lack. Mais tant que son pourcentage d'efficacité est haut, ça va être bon pour l'équipe. Donc, je pense que les Canucks vont être dans la course pour les séries. Je pense que ça va être beaucoup mieux cette année que ça l'était l'an passé. Surtout avec Tortorella de partie et Gillis de partie. Donc, très très bonne fin de saison pour les Canucks de Vancouver avec tous les ajustements qu'ils ont fait. Donc, m'arrêtez la vidéo là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.